Bonjour les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent. Votre agenda est vide et ça vous déprime? Dans cette vidéo, je vais vous partager des clés pour sortir vite de cette spirale infernale. Vous allez mieux comprendre votre cerveau. Avant cela, prenez 2 secondes si vous aimez mes vidéos pour mettre un pouce. Comme ça me donne aussi l'entrain de vous en faire encore plus. Alors, vaste sujet que cet agenda vide. Bien souvent, je vois des posts sur les réseaux comme quoi vous avez un mois avec peu de clientes, que cela vous fait peur pour l'avenir, que vous angoissez. Comprenez que le cerveau est un réservoir à pensées négatives si on ne l'éduque pas correctement. D'après les neurosciences, nous avons à peu près 60 000 à 70 000 pensées chaque jour et entre 95 et 98% de ces pensées seraient les mêmes que la veille. En bref, on pense toujours de la même façon. Il faut comprendre que notre système mémoriel est impacté 8 fois plus par nos peurs que par des choses positives. 8 fois plus, vous vous rendez compte? Et seulement 7% de ces peurs sont réelles. 93% autres peurs sont des histoires que vous vous racontez, qu'on se raconte. Le problème, c'est que lorsque nous avons peur, nous avons 3 façons seulement de réagir. L'attaque, la fuite ou la tétanie. Et quand vous vous sentez déprimé par votre agenda vide, cela fait partie de la tétanie. Cela enclenche des messages biochimiques dans votre corps qui vous enlèvent toute votre énergie. Vous n'avez plus envie, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes tétanisé. Et ce que vous vivez, c'est normal. Et donc ce que vous vivez est parfaitement normal. Donc en fait, accueillez ce que vous êtes en train de vivre. Maintenant que vous savez que c'est normal, ce n'est pas une raison de rester dans cet état. Comprenez que la peur vous fait rentrer dans une énergie qu'on appelle basse négative. On bouge plus, du coup plus rien ne se passe et du coup vous avez encore plus peur et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Donc l'idée va être déjà de rééduquer votre cerveau pour qu'il se mette en mouvement, pour que vous faites des actions pour aller de l'avant. Et oui, quand on a peur, en plus des études qui ont montré qu'on ne voit plus non plus les opportunités qui se présentent à nous, même si elles sont plus grosses qu'une maison, quand vous avez peur, vous ne faites plus rien. Donc première chose, c'est voir ce qui va bien dans votre situation. Quoi? Vous allez me dire, mais tout va mal Florence, je n'ai plus de clientes, si ça continue, je ne vais pas pouvoir payer mes charges, je vais devoir fermer, je vais perdre mon entreprise, etc. etc. Stop! Là, vous regardez dans vos pensées négatives qui sont les mêmes qu'hier. Premièrement, donc, voir ce qui va bien dans votre situation. Rééducation du cerveau, reprogrammation, cherchez le positif. Pour moi, si vous n'avez pas de clientes, eh bien du coup, vous avez du temps. Du temps pour créer une belle communication, du temps pour créer un plan marketing, du temps pour penser à ce que vous allez mettre en place dans les prochaines semaines, du temps peut-être pour analyser votre fichier clientèle, pour faire des offres personnalisées à chacune de vos clientes, etc. etc. Bref, vous avez du temps pour faire d'autres choses. Oui, effectivement, vous n'avez pas beaucoup de clientes, mais du coup, vous avez du temps que vous allez pouvoir utiliser. Au lieu de l'utiliser à râler sur la conjoncture, à regarder vos séries en retard sur Netflix. Si, je l'ai déjà lu sur les réseaux. Une esthéticienne qui se plaignait de pas avoir de clientes disait « Ah bah du coup, je rattrape mes séries de Netflix. » Vous vous rendez compte? Elle perdait le temps. Alors oui, c'était du plaisir, mais comment vous voulez générer de nouvelles clientes qui viennent si elles n'utilisent pas ce temps pour faire des actions concrètes pour attirer de nouvelles personnes? Donc vous vous rendez compte de la richesse. Quand on a du temps, on peut se créer sa richesse, mais pas quand on rattrape ces séries sur Netflix. C'est aussi à vous faire des films catastrophes dans votre tête. Bref, passez à l'action, faites des choses. Cela marchera peut-être pas tout de suite, mais l'action est la meilleure démarche pour sortir le cerveau de sa morosité. Donc notez les activités aussi qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie. Parce que quand on est déprimé, on a une énergie basse. La peur mange votre énergie et vous empêche de voir ce qui peut se présenter à vous, les opportunités. En fait, quand on a peur, on a moins de champ visuel et du coup, on a des œillères. Remettez de la joie dans votre cœur en faisant des choses qui vous plaisent, dans ce temps qui vous est offert. Oui,
Oui, il est offert. Plus on est en gratitude de ce que l'univers nous donne, plus notre vision s'élargit. Et vous allez trouver des solutions, vous allez devenir créative. Je vous en ai cité quelques-unes, mais il existe d'innombrables solutions autres pour remplir son agenda. Il suffit juste que vous vous donniez un petit coup de pouce pour vous mettre en action. Et vous allez voir que plus vous vibrerez de la joie et de la gratitude, plus vous serez en énergie pour faire des choses, pour amener des clients à vous, pour communiquer. Plus vous allez être en énergie, plus vous allez être attirant et plus votre agenda se remplira. Oui, cela ne se fera peut-être pas en un jour, mais la rééducation de votre cerveau, que ce soit long ou rapide, va vous permettre de changer la donne. C'est à vous de prendre la décision de changer vos pensées qui sont à 98% les mêmes qu'hier. Êtes-vous prêt à cela ? Sachez que c'est ce que je fais tous les jours pour être dans une énergie positive. Je ne gagne pas toujours, effectivement, des fois je râle, des fois je suis déprimée, mais j'essaye chaque jour. Alors, avez-vous envie de faire comme moi? Expliquez-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place. Vous verrez, ça change la vie. À très vite dans une autre vidéo.